le thème, c'était l'urgence du Saint-Esprit. Et ce qui nous concerne aussi, c'est le Saint-Esprit, mon compagnon. Le Saint-Esprit, mon compagnon. Alors, pour mieux comprendre, nous devons passer peut-être par la définition des mots, des termes. Parce qu'en fait, lorsqu'on définit les termes des mots, on arrive à pas se comprendre. J'avais dit ça. Donc, nous pouvons parler de compagnon. Un compagnon, habituellement, c'est une personne avec qui on est ensemble, on marche ensemble, on partage la même vision. Le compagnon, c'est avec qui nous avons presque la même pensée et nous avons la même direction. Nous faisons presque les mêmes activités. Un compagnon peut être comme un collègue. Un compagnon peut être un ami. Il revêt plusieurs statuts lorsqu'on parle de compagnon. Mais ici, dans ce cas-ci, le Saint-Esprit est un compagnon est plus que ce que nous pouvons définir comme compagnon dans le cadre sociologique ou humain. Parce qu'au-delà de ça, le Saint-Esprit compagnon, Jésus dit qu'il va demeurer en nous. Donc, en fait, un compagnon qui vit en nous, qui marche avec nous, c'est un peu différent des autres compagnons sur le plan social. Parce qu'en fait, un compagnon, tu peux avoir un compagnon qui est avec toi combien de temps. Donc, quand nous parlons ici de Saint-Esprit, mon compagnon, lorsque nous nous référons dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15, la recommandation de Jésus d'aller, et quand il a parlé des signes qui accompagneront. Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui accompagne les disciples. Et je vais dire ici que lorsque tu as ce compagnon qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est une vie de miracle permanent. Amen. En fait, lorsque cette personne t'accompagne, tu vis, tu deviens l'homme des situations difficiles. Amen. Et quand il t'accompagne, puisque tu accompagnes des miracles, les miracles veulent dire là où les hommes sont dépassés, quand tu viens changer l'eau en vin. Tu viens relever un paralytique. Amen. Tu viens guérir l'aveugle. Amen. En fait, lorsqu'on te voit arriver avec ses compagnons, on voit en toi l'homme de salut. Amen. Je reprends. Lorsqu'on te voit avec des questions, tu deviens la solution pour ta famille. Amen. En fait, il y a de la nourriture à ceux qui ont faim. Amen. Lorsque tu viens avec cette personne, la personne malade sera guérie. Amen. Le mort va ressusciter. Amen. Le paralytique va se lever. L'aveugle va voir. Amen. Le maudit sera béni. Amen. Alors tu partiras de battre l'échelle au sommet. Amen. Lorsque tu avais ce compagnon, rien ne te résiste. Amen. Les portes du palais s'ouvrent devant toi. Amen. Oh Saint-Esprit. Je vais te dire, lorsque tu avais ce compagnon, le roi t'ouvre les portes. Amen. En fait, lorsqu'on avait ce compagnon, là où on a fermé les portes, à deux fois la porte s'ouvre. Amen. Je vais dire quelque chose. En fait, Jésus savait qu'il est important pour nous d'avoir pour compagnon le Saint-Esprit. Es-tu dépassé par une situation? Le compagnon va le résoudre. Il est dit, lorsqu'il sera venu, quelqu'un peut le dire dans Jean chapitre 16, le verset 13. Jean chapitre 16, le verset 13. Jean 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alors, tu peux remplacer consolateur par mon compagnon. Relis un peu. Quand le compagnon sera venu, ou plutôt quand mon compagnon sera venu, l'Esprit de vérité, il me conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il m'annoncera les choses à venir. Amen. Mais alors, quel est ce compagnon terrible? Vous savez, il y a un aspect qui est très relevé, parce que je vais comme ça. Ce compagnon-là, il sait. Nous avons besoin de connaître l'avenir. Vous savez, nous sommes surpris par les choses ce jour-ci. Mais j'aimerais quand même qu'on annonce que vraiment Dieu va m'enlever tel jour. Amen. Bon, écoutez, avec ce compagnon, on n'a même pas besoin de... C'est vrai que c'est utile, mais il voit plus que le scanner. Amen. En fait, il peut t'annoncer avant que ta femme ne conçoive, il peut t'annoncer l'enfant que tu vas accoucher. Amen. Oui. Il a dit, avant la conception, il te dit que voici un garçon arrive. Mais ça, c'est... Vous savez, le matériel, les appareils que nous avons peuvent diagnostiquer le sexe d'un enfant quand l'enfant est là. Mais lui, avant l'arrivée, il te dit, l'année prochaine, c'est un garçon. Amen. Il t'annonce les choses à venir. Il peut te dire que demain, je te verrai à telle endroit. Telle chose va arriver. En fait, si le monde savait, si les chrétiens savaient, les enfants de Dieu savaient, ils devaient se référer à ses compagnons avant toute décision. Amen. Que des décisions qui nous ont conduit à l'échec. Que des prises de position qui nous ont éloigné de compagnons. Que des paroles que nous avons prononcées sans l'écouter. Je vais te dire, il nous conduira, il te conduira dans toute la vérité. Amen. J'ai dit, il te conduira dans toute la vérité. Les gens ont besoin de connaître la vérité. Avec ses compagnons, n'est pas de souci, tu connais toute la vérité. Amen. Il a dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que cela veut dire? La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous fera connaître la vérité. C'est lui qui peut te faire connaître parfaitement qui est Jésus. Aïe, il te fait connaître parfaitement qui est Christ. Écoutez,
voyez ce qui s'est passé avec Pierre. Jésus pose la question à Pierre, qui dit-vous que je suis? La science n'a pas pu. Même les connaissances de tout ce que Pierre avait dans l'étude de la parole n'ont pas pu. Mais à l'instant, le Saint-Esprit a saisi Pierre, dit, dis-lui que tu es le Christ. Le Fils de Dieu vivant. Mais Jésus s'est fait dans Pierre, non, ce n'est pas toi. Non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire. Je vais dire ceci. Quand le Saint-Esprit sera avec toi, tu vas déclarer des choses que personne n'avait jamais déclarées sur la terre. Amen. Tu ne comprends pas. Il y a des paroles que tu dois déclarer qui peuvent changer l'histoire d'un peuple, d'une nation, d'une famille. Mais qui attendent que le Saint-Esprit te saisisse pour les déclarer. Amen. Je veux pas que tu comprennes. Il y a un magasin des paroles, de grâce, de délivrance, de salut, qui attendent des personnes disposées pour que le Saint-Esprit les utilise pour faire ces déclarations. Est-ce que tu me comprends? Amen. Quand Pierre l'a dit, parce que le compagnon a révélé à Pierre que le Saint-Esprit, Jésus lui a donné le plus grand cadeau que personne n'a jamais sur la terre. Quand tu es avec ce compagnon, tu vas déclarer les choses qui vont ouvrir les portes partout où tu iras. Le Saint-Esprit. Alors, Jésus a dit à Pierre que non, ça, c'est que tu es la main, tu donnes un cadeau. Je te donne les clés du royaume. Amen. Les clés du royaume, tu ouvres et tu fermes. Il a dit, Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Il dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Écoute-moi bien là. J'ai dit que pour marcher avec ce compagnon, il faut le connaître. Il a dit de ce compagnon, qu'on appelle le consolateur. Quand tu es avec ce compagnon, tu es consolé en tout temps. Tu as le pouvoir de consoler les autres. Tu ne peux bien consoler les hommes que quand tu as le Saint-Esprit en toi. Et quand le Saint-Esprit est en toi, tu as en toi la source de consolation. Amen. Amen. C'est ce que je comprends. En toi demeure la source de consolation. Amen. Amen. Et il est dit, il vous enseignera toutes choses. Alors, mais c'est très fort ça quand même. Dis-moi, il m'enseignera. Il m'enseignera. Toutes choses. Toutes choses. Soyons sérieux. Est-ce que nous pensons que le Saint-Esprit peut nous enseigner les mathématiques? Amen. Amen. Il peut t'enseigner le droit. Amen. Il peut t'enseigner toutes les sciences humaines. Amen. Il peut t'enseigner l'anthropologie. Amen. Voilà. Enfin, nous ne le savions pas, papa. Le Saint-Esprit était formé à être un chirurgien. Maintenant, nous le savons. Ce que Jésus dit là, c'est qu'il est capable de donner toutes choses. D'ailleurs, il t'enseigne les langues célestes et les langues terrestres. Aucune personne dans le monde, aucun enseignant ne peut t'enseigner les langues célestes. On peut t'enseigner les langues terrestres. Et lui va t'enseigner les langues célestes. Il t'enseignera toutes choses. C'est-à-dire, en fait, si tu as besoin d'être enseigné dans une matière, commence d'abord par recevoir l'enseignement du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes ensemble? Amen. Si tu as besoin d'avoir de la connaissance dans une matière, dans une discipline quelconque, commence par recevoir l'enseignement du maître des maîtres. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un jeune frère qui n'avait pas appris la comptabilité, mais un jour il s'est trouvé dans une situation où il devait composer en comptabilité. Le matin, le Saint-Esprit lui dit seulement apprends la définition de la comptabilité, apprends seulement la définition. Le reste passe par sur lui. Il a appris la définition, il était dans comptable. C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, je voulais dire ceci, je vais être en accord avec vous par rapport à mon temps. J'ai évoqué ce point pour qu'on comprenne que le Saint-Esprit, c'est l'enseignant des enseignants. Amen. Ce compagnon nous enseigne tout. Il est capable de tout. Il est présent partout. Il peut tout. Il connaît tout. Amen. Il voit tout. Il entend tout. Il est présent partout. Il est le Saint-Esprit en nous. Le bien fondé que nous avons, c'est qu'il dit qu'il va demeurer en nous. Le Saint-Esprit va demeurer en nous. Et lorsque nous voyons, j'ai évoqué quelques points, lorsque nous voyons l'œuvre du Saint-Esprit dans la Bible, nous le retrouvons en train de faire des choses extraordinaires, des miracles. Le Saint-Esprit, l'homme des miracles. Amen. Quand tu as vu une vie, tu es dans une vie permanente des miracles. Dans toute l'histoire de la Bible, on a vu le Saint-Esprit agir, délivrer, sauver, guérir, transformer des vies. Et il est celui qui peut te conseiller. Amen. Vous savez, on a besoin de te conseiller par le Saint-Esprit. Pourquoi il doit te conseiller? C'est pour éviter de prendre les mauvaises décisions. Que des mauvaises décisions, nous avons eu à prendre sans consulter le Saint-Esprit. On le consulte pour qu'il t'aide dans le choix. Quand il est avec toi, tu ne pourras jamais te tromper dans le choix. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire un peu de Salomon qui a usé de la sagesse du Saint-Esprit pour départager deux femmes qui étaient en conflit au sujet d'un enfant. Il n'a jamais fait ça. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il peut accorder la sagesse. Il a dit que le Saint-Esprit est un esprit d'amour, de force et de sagesse. Le compagnon dont il est question, il est un compagnon d'amour, de force et de sagesse. Amen. Ça veut dire ceci, si tu es avec ce compagnon, tu as l'amour en toi, tu communiques l'amour.
Tu as l'amour en toi et tu communiques l'amour. Quand on te voit l'amour, on te voit amour. Sur ton front, il est écrit amour. Sur ton front, il est écrit sagesse. Amen. Sur ton front, il est écrit miracle. Amen. Sur ton front, il est écrit abondance. Amen. Alléluia. Sur ton front, il est écrit prospérité. Amen. Il est écrit guérison. Amen. Il est écrit paix et joie. Amen. Il est dit réjouissez-vous plus dans le Seigneur. Le Saint-Esprit conduit à nous réjouir. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vraie réjouissance dans le Seigneur. Je voudrais dire ici que l'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, tu peux le dire ça? 2 Timothée 2, verset 7. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Ah, voilà, chapitre 1, verset 7. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Très bien. Ces 3 attributs-là, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité. Lorsqu'il vient en toi, il te donne le courage. Il y a, vous remarquerez que on peut être ivre du Saint-Esprit. Ivre du Saint-Esprit comme ivre d'alcool après. Parce que quand quelqu'un est ivre, il titube. C'est pourquoi on avait confondu l'attitude des disciples dans Acte 2. Ils n'avaient jamais vu les gens tituler comme ça crier. Ce n'est que l'alcool qui peut faire ça. Il parle là, puis il parle là. Hey, non, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils sont ivres, ils ont plein de vin. Lorsque le Saint-Esprit a nous, il n'y a plus de protocole. Le Saint-Esprit peut te faire, tu dois faire genoux, tu te roules par terre. Amen. Les bras étendus. Il n'y a pas de protocole. Tu peux sauter du joie par le Saint-Esprit. Tu peux crier du joie par le Saint-Esprit. Amen. Il brise en nous la timidité. Amen. Et il donne à nous la force. La force qu'avait Samson. C'est marqué que quand Samson était saisi par le Saint-Esprit, il tuait 3000 personnes. Il déchirait tout sur son passage. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Si tu veux être fort comme Samson, sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre ami, je l'ai dit tout à l'heure, disons un peu dans le chapitre 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Commence au verset 20. Verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit. Il dit que, vous avez tous quoi? De la connaissance. C'est fort ça quand même. Tous, vous avez la connaissance. Parce que vous avez reçu l'onction. Le Saint-Esprit, vous avez toute la connaissance. Amen. Amen. Et le verset 27 dit que le verset 27. 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. 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 Mais en fait, quand tu écoutes cela, comment ne pas être content d'être rempli du Saint-Esprit? Amen. L'onction, le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses, il n'y a rien sans exception. J'ai dit le meilleur enseignant, le meilleur professeur d'université, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur médecin, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur homme d'affaires, avec qui peut nous enseigner dans les affaires. Oui. Faites les affaires avec le Saint-Esprit, vous allez voir. Moins de réunions vont se multiplier. Amen. Vous pensez qu'il ne connaît pas les affaires de trafic? Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas les e-commerce et tout, il ne connaît pas les commerces qu'on fait aujourd'hui, il ne connaît pas. Si. Dans tout domaine que tu veux entrer, consulte le Saint-Esprit, tu seras différent des autres. Ton cas sera particulier. Amen. Dans tout domaine que tu veux t'engager, consulte le Saint-Esprit, tu feras ce qui est différent des autres. Amen. Et tu seras distingué. Amen. Amen. Je reprends. Dans toute action que tu vas entreprendre, consulte le docteur des docteurs, le médecin des médecins, l'enseignant des enseignants. Il parle, il agit. Amen. Il parle, il agit. L'apôtre Paul voulait se déplacer, Jésus n'a pas permis. Il parle, il agit. Mais pour qu'il demeure en nous, faisons des efforts de ne pas l'acquister. Est-ce que tu me comprends? Amen. Le danger ici, c'est d'acquister le Saint-Esprit. C'est la question. Là où c'est quoi? Vous savez, il agit puissamment en nous. D'ailleurs, ce que le Saint-Esprit sait faire en nous, Jésus n'a pas fait cela. Voici un miracle. Jésus n'était pas notre pour nous prions pour les gens à 6 000 km, sont guéris. On prie pour les gens, les tâches dans tout le monde, ils sont guéris. Le Saint-Esprit. Dieu parle aux hommes à des milliers de kilomètres. Et nous pouvons nous déplacer sans se déplacer directement. Le Saint-Esprit se déplace partout. Et il opère des miracles. Et même, Jésus disait que vous ferez ce que j'ai fait, vous appelez le plus grand. N'est-ce pas le Saint-Esprit? Il a donné la latitude au Saint-Esprit de faire plus que ce que lui a fait. Amen. Jésus a donné au Saint-Esprit la latitude de faire plus que ce que lui a fait. Amen. C'est-à-dire, si on s'arrête selon au miracle de Jésus qu'il a fait de son vivant, on n'a pas accompli parfaitement la volonté de Jésus par le Saint-Esprit. Il dit, vous ferez ce que j'ai fait, vous appelez encore de plus grand. Donc, par le Saint-Esprit, nous faisons de plus grand que ce que Jésus a fait sur la terre. Amen. Ne soyons pas étonnés de la manière dont Dieu veut t'utiliser. Mais la remarque que je veux faire ici, pour conclure dans ce domaine, c'est que marcher avec lui, il faut vraiment beaucoup de prudence. Parce que c'est comme si ses décisions sont très fortes. Rappelez-vous bien, Anania et Saphira. Pardon,
Ne mens pas au Saint-Esprit, s'il te plaît. Pardon. Parce que c'est lui des choses qu'il ne tolère pas. Et puis il y a quelque chose, il y a une complicité là. Jésus a dit que tu peux me mentir, moi je te pardonne. Tu peux mentir à Dieu, je te pardonne. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Vous n'avez pas remarqué ça? Si. Il dit que celui qui vient blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est très dangereux. Si vous voulez blasphémer contre moi, insulter Dieu, insulte la personne. Mais la personne là, lui, là, n'osez pas faire ça. Les représailles seront très grandes. D'ailleurs, cela s'est révélé dans Actes des Apôtres, le cas d'Ananias et Saphira. Ils ont seulement osé mentir et ils sont tombés sur nous. Et l'apôtre pourrait dire, de quel pire châtiment pensez vos frères que cela j'ai dit? Celui qui aura foulé que l'esprit de la grâce. Et j'aimerais te dire ici en conclu que l'esprit là on l'appelle l'esprit de la grâce. Amen. 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 Que veut dire l'esprit de la grâce? L'esprit des dons immérités. Quand l'esprit de la grâce descend sur toi, personne ne peut changer ton histoire. Quand tu as trouvé grâce, l'esprit de grâce, tu pars du bas de l'échelle au sommet. Amen. Pas par un mérite, mais parce que l'esprit de grâce est descendu sur toi. Ma prière est qu'en conclusion, puisque nous voulons obéir au Saint-Esprit, qu'il nous accorde l'esprit de la grâce comme compagnon. Amen. Il a dit de Marie, tu as trouvé grâce. Quand cet esprit de grâce va descendre sur toi, les gens vont s'étonner. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la grâce de Dieu. Amen. Le compagnon fidèle. Il plaise à notre Dieu. Il plaise au Saint-Esprit. Que j'aime bien parler de lui. Je l'aime parce qu'il a changé mon histoire. Amen. Le jour où il est descendu sur moi, bien aimé, il y a plus de 43 ans, mon histoire a changé. Amen. J'aime le Saint-Esprit. Il est descendu sur moi. Il a changé mon histoire. Amen. Le Saint-Esprit du Dieu vivant. Il est présent. Quand on l'appelle, il répond. Amen. Quand il dit Saint-Esprit, il dit me voici. Jésus-Christ. Et je vais dire, parlant de lui, il est là, présent. Amen. Tout te faut. Il est présent, le Saint-Esprit. Amen. Il te connaît, il t'aime, il te voit. Il est l'esprit de grâce. Là où tu n'avais pas de grâce de Saint-Esprit arrive sur toi maintenant. Amen. Oh Saint-Esprit. Que la grâce de l'Esprit chante ton histoire. Amen. Il t'aime. Oh Jésus. Je veux dire que le compagnon fidèle assiste dans ta maison, Amen. dans tes affaires, dans tes projets, dans tes entreprises, le compagnon fidèle. Oh Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire avec moi le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux dire avec moi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire avec moi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire Saint-Esprit? Est-ce que tu peux dire Saint-Esprit? Appelle le Saint-Esprit. Il est là. Il dit. Il agit. Il sauve. Il délivre. Il guérit. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, il est là pour toi. Jésus a dit, il sera avec vous. Il vous conduira tout à fait. Que Dieu bénisse ce conseil. Il ouvre vos cœurs à la grâce du Saint-Esprit. Amen. 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 Donc, alors, je voulais dire ici que nous avons parlé de Saint-Esprit, compagnon et ami. Nous avons parlé de, on peut dire, les qualités de ces compagnons-là. Il y a la sagesse, un compagnon qui est avec nous dans le jugement, il nous avertit. Il est un compagnon qui prend des décisions, il est un compagnon qui est en action. Donc, c'est un compagnon qui a des sentiments. Il peut être parfois attristé, il manifeste l'amour. Tout ça, c'est dans le Saint-Esprit, notre compagnon. Il a des facultés naturelles d'agir. Il peut parler, il peut nous secouer, nous réveiller. Bref, bon, on aura beaucoup de choses à dire là-dessus, mais j'aimerais que si nous comprenons un peu ce que c'est compagnon, on peut définir autant, on peut ajouter des synonymes autant qu'on veut pour définir ce qu'on appelle compagnon. Mais je crois que l'essentiel est compris. Nous revenons un peu sur la personne du Saint-Esprit. Nous remarquons que le Saint-Esprit, il est qualifié comme la troisième personne de la Trinité divine, c'est-à-dire en fait, Père, Fils et Saint-Esprit. Et vous verrez dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, Jésus parlera de lui, il dit, vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est cette personne-là qui est inséparable, elle est substantielle avec les deux autres, c'est la même substance, la même essence. C'est-à-dire, quand on parle du Saint-Esprit, c'est Dieu en fait. On parle du Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, on ne peut pas séparer le Saint-Esprit. Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Voilà, il y a ici, c'est Jésus qui parle. Il montre un peu la relation entre lui et son Père. Donc, Jésus dit, le Père en moi, et moi je suis dans le Père. C'est la même chose par rapport au Saint-Esprit. Donc, Jésus est avec le Père et le Saint-Esprit. Le Père est avec le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec Jésus et le Père. Donc, on ne peut pas les séparer. Mais ici, ce qui nous intéresse dans notre texte ici, pourquoi parler de Saint-Esprit et compagnon avec la culture? Je t'aimerais retracer que Jésus, quand il était sur la terre, sur le plan physique, il a marché avec les disciples. Il donnait de quoi manger, il les défendait s'il le faut, il les encourageait, il les encadrait. Donc on sentait sa présence auprès de ses disciples. D'ailleurs, il était même difficile de découvrir qui est Jésus quand il était avec les disciples. D'ailleurs, c'est pas, Julien pouvait dire, la personne que vous verrez que je vais donner un câlin, c'est lui-là. Donc il était confondu avec ses disciples. Mais
sentant le danger après lui, la chaleur qu'il a prodiguée à ses disciples, il pouvait les emparer. D'où l'urgence de la promesse dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, où Jésus introduit: ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez, vous recevrez une puissance, vous recevrez un compagnon, vous recevrez un ami, vous recevrez un collaborateur, vous recevrez celui qui sera comme moi, un père, une mère, vous recevrez celui-là qui marchera avec vous, un conseiller, un consolateur. Donc, alors, toutes ces caractéristiques étaient là pour rassurer les disciples. Moi, j'ai été avec vous sur le plan physique, mais je vous envoie quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, il est comme moi, mais parfois, il fait la même chose que moi d'ailleurs, le Saint-Esprit. Et d'où la nécessité d'avoir le Saint-Esprit comme compagnon. Je veux dire, bien aimé, on ne peut pas dire totalement qu'on est un vrai chrétien sans le Saint-Esprit. Donc, c'est ça. On ne peut pas être un vrai chrétien sans la présence du Saint-Esprit. Et j'aimerais encourager, pendant que je l'ai dit, que plusieurs d'entre vous puissent faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Et il faut noter que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous accompagne, qui est avec nous, nous dormons avec lui, nous marchons avec lui. Et c'est une puissance Amen. que Dieu nous revêt. Mais il faut aussi soulever un point, parce que parfois on a des difficultés de comprendre un peu l'esprit de la régénération, le baptême dans le Saint-Esprit. Il faut qu'on comprenne ça. Parce qu'en fait, l'esprit de la régénération n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit. Et en fait, imaginez, lorsque nous recevons l'évangile, on annonce la parole comme ce matin, une personne peut être touchée dans son homme intérieur par la parole, elle peut être amenée à se repentir, même à pleurer, à confesser des péchés, et même à être conduite aux eaux de baptême. Mais la personne n'est pas encore revêtue de la puissance que Jésus a dit dans Actes chapitre 1, verset 8. Non, c'est pas comme ça. Donc il faut faire ça différemment, parce qu'en fait, il ne faut pas confondre. Et lorsque le Saint-Esprit dont nous parlons sur compagnon arrive dans la vie d'une personne, on reconnaît le jour là. C'est pas un rêve. Lorsqu'il arrive, il se signale. Il frappe à la porte. C'est pourquoi ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, pour nous, il y a d'autres théologiens qui disent autre chose, mais pour nous, comme signe initial de parlant là, nous reconnaissons qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit en parlant là. Donc, d'ailleurs, vous le verrez partout dans Actes chapitre 10 et 19, vous verrez plus tard, même Actes chapitre 10, dans la maison de Corneille, la Bible dit quand le Saint-Esprit est venu, on a reconnu cela parce qu'on les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Donc, j'ai dit ça pour comprendre, pour expliquer que nous avons besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit. J'ai dit, le baptême dans le Saint-Esprit nous garantit de la présence de ce compagnon en nous, avec nous. Amen. Oh, Saint-Esprit. Lorsqu'il y a baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'assurance que je suis avec ce compagnon fidèle. Amen. Cet ami inséparable. Amen. Cet ami qui nous entend. Il faut aspirer. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans être baptisé dans le Saint-Esprit. Vous avez remarqué ceci? Jésus, de son vivant, quand il envoyait les disciples pour les grandes commissions, ce n'était pas pour aller chercher le pain. Vous savez, quand ils envoyaient chercher le pain, il n'avait pas besoin de baptême de Saint-Esprit. Aller les chercher 2 pains et 3 poissons, c'était pas ça. Aller chercher la nourriture en vie, c'était pas. Mais quand il envoyait les disciples, aller annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'en allant annoncer la bonne nouvelle, on est confronté à des situations difficiles. Je ne sors pas de mon cas. Je vais un peu relater l'attitude que nous devons avoir avec notre compagnon. Donc, qui est notre compagnon? On le connaît sans fait. On connaît ce compagnon-là. Donc, Jésus savait que pour aller accomplir la mission, il fallait que les disciples aillent avec ce compagnon fidèle. D'où il a soufflé sur eux. Recevez l'Esprit. Qu'il aille avec vous, qu'il vous accompagne. Et la preuve est que, lorsqu'ils sont rentrés, ils disent à Jésus, mais toi, tu ne sais pas ce que nous a fait. Tu ne sais pas. Maître, si tu étais là, parce que Jésus n'était pas là. Mais les démons nous ont fui, on voit les démons sortir des corps des hommes, il y avait des miracles de guérison. Mais Pierre, toi, tu as vu, c'était terrible. Mais Jean, mais c'était fort. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a soufflé sur nous. Mais à cette période-là, c'est la période transitoire entre l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit dont nous parlons, le compagnon, était toujours avec les prophètes, mais à des occasions, il ne demeurait pas. Vous verrez dans l'histoire, la vie de Samson, la vie de David, même la vie des prophètes, lorsqu'on était saisi par le Saint-Esprit, on arrivait à faire des choses très grandes. Et c'était pour un temps. Et il n'était pas important pour Jésus, sans mourir, ressusciter, de communiquer cette grâce éternelle permanente aux disciples. Donc c'est pour cela qu'il a utilisé toujours la méthode de l'Ancien Testament. C'est une visitation ponctuelle et permanente. Il souffle sur eux, il va accomplir les miracles, après il vient comme des 5 personnes pour les autres. Gloire à Dieu. Amen. Et nous bénissons Dieu par Jésus-Christ parce que ce temps est passé. Aujourd'hui, il nous a donné un compagnon fidèle, permanent. Il demeure en nous. Amen. Il dort avec nous. Il s'élève avec nous. Il marche avec nous. Il mange avec nous. Ce compagnon fidèle, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Bien-aimé frère, tu as besoin de ce compagnon. Il n'est jamais à l'écart. Il nous prévient. Il parle de compagnon fidèle de Saint-Esprit. Donc alors, ici, nous voyons que Jésus, comme je l'ai dit, s'entend le danger, restez à Jérusalem. La preuve est que les disciples ont compris. Ils étaient plus de 120. Ils sont restés à la chambre haute en train de prier jusqu'au jour où dans Actes 2, le miracle s'est produit. Oh, merveilleux. La Bible dit ce jour-là, il vient du ciel comme le bruit d'un vent impétueux. En grec, le Saint-Esprit, c'est le souffle. On appelle le souffle. D'ailleurs, vous voyez, nous, l'appellation Saint-Esprit, c'est le vent, le souffle. Pneuma, il parle de souffle. Donc, lorsqu'il y a un Saint-Esprit, il y a un vent. Et pendant qu'on peut parler, il peut arriver dans la scène, vous allez appeler le spirituel, un vent souffle le Saint-Esprit et saisit quelqu'un. Le miracle se produit. Donc, lorsque le vent arrive, il secoue l'individu que nous sommes. Amen. Le vent du Saint-Esprit. Il n'a pas de frontières, il n'a pas de limite, rien ne peut l'arrêter. C'est un ami fidèle. Donc, les disciples ont fait l'expérience. Ils ont vu l'état de cet ami-là. Ils l'ont aimé.
Ils ont accepté de marcher avec nous. Mais maintenant, je peux dire, il est dit, deux personnes peuvent marcher ensemble sans être en accord. Si nous voulons marcher avec le Saint-Esprit, il faudrait d'abord qu'on puisse le connaître, il faudrait qu'on puisse avoir des accords, des contrats. Si tu ne le vois, et ça c'est pour cadrer un peu, pour que nous puissions comprendre de qui nous allons parler ce matin. Donc, pour revenir là-dessus, j'ai dit le Saint-Esprit, la troisième personnalité de la Trinité. Bon, déjà n'aime pas ce terme-là, mais quand même, le mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible. Mais dans les déclarations, on retrouve le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ici, si nous parlons de compagnons, j'aimerais qu'on puisse attarder un peu, bien avant qu'on puisse un peu dire un verset, parce que si je veux aussi que quelqu'un là-bas, quelqu'un puisse se dire aussi, ça peut m'aider. Quelqu'un va le dire dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, le verset 11. Voici les signes, d'autres par des signes, d'autres par des miracles, qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, ce signe-là, c'est la marque, le témoignage de la présence du Saint-Esprit, du compagnon fidèle. Qu'est-ce qu'il dit? Les signes accompagneront ceux qui auront cru. Je veux dire que le compagnon qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est un homme de miracles permanents. Amen. Tu n'as pas compris. Le compagnon qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est un homme de miracles permanents. Amen. Amen. Miracle le matin, Amen. miracle à midi, miracle le soir, miracle en tout temps. Amen. Donc, quand on est avec le Saint-Esprit, le miracle, écoutez, quand il est dit, voici les miracles qui accompagneront. Est-ce qu'on peut voir, disons, j'ai ici le frère Charles, voici les miracles qui accompagneront le frère Charles. Est-ce qu'on peut voir le frère Charles sans les miracles? Non. 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 Mais non. Dès qu'on voit le frère Charles, on voit les miracles. Oui. Amen. Amen. Donc, dès qu'on te voit, on va voir ton compagnon en action. Amen. C'est le moment de prier. Nous allons couper nos têtes pour demander pardon à Dieu. Parce que nous avons vécu dans l'ignorance de la connaissance parfaite de la personne du Saint-Esprit. Nous avons parfois négligé. Nous avons fait des choses sans le consulter. Il a parfois été attristé, c'est vrai. Mais nous n'avons pas fait cas de lui, le Saint-Esprit. Demande à Dieu pardon si tu as compris ce matin. Quelle est la place de cet ami fidèle dans ta vie? Est-ce que tu l'as honoré? Est-ce que tu l'as obéi? Est-ce que tu as marché avec lui dans ta fidélité? Bon, nos têtes. Demandons pardon. Au nom de Jésus. Sans t'avoir consulté, trop de décisions dangereuses.